Bonjour, Loïc Iffa, GIE Flora-Plante du Sud-Ouest. Je travaille dans une structure d'expérimentation, de conseil et de formation à destination des horticulteurs pépiniéristes du Grand Sud-Ouest. Donc on est basé à Bordeaux sur le site de l'INRA. On travaille sur de nombreuses thématiques, techniculturales, protection des plantes et aussi élargissement de la gamme. Depuis l'année dernière, on mène un essai de culture d'arbres tiges en airpot en gouttière. Alors ça fait un peu la suite à ce qui vient d'être présenté sur l'intérêt du airpot, mais là l'airpot n'est pas utilisé comme un pot, mais utilisé en culture de gouttière, c'est-à-dire qu'on vient plier non pas le pot en rond, on vient le mettre en gouttière en forme de mue. Il est présenté là-bas sur le stand que l'on a aussi avec les établissements bars. Donc l'idée c'est de combiner des systèmes existants, donc le système airpot, des systèmes existants de culture de fraisiers donc, qui sont cultivés en culture de gouttière, par exemple dans le Lot-et-Garonne, les cultures hors sol de fraisiers, donc d'utiliser ces deux systèmes-là pour essayer de répondre à des problématiques de pépiniéristes, producteurs d'arbres d'alignement, de plantes châtaigniers ou de plants viticoles, face aux exigences environnementales, techniques ou sociales. Alors l'idée, c'est vraiment une innovation technique pour produire autrement. Alors après, ça permettra peut-être de vendre d'autres produits, mais d'abord, à la base, c'est produire autrement. C'est vraiment un élément technique, un outil technique que l'on qualifie d'innovant, donc qui est testé depuis 1 an. Donc on a 1 an de recul de culture. On a extrait les plantes là à la fin de l'année. Avec des résultats très intéressants. On testait les différents supports de culture, 4 supports de culture. On a pu déjà définir un ou 2 supports de culture adaptés à la production en gouttière. Alors l'idée c'est de s'affranchir de la problématique sol, donc ça c'est la base du hors-sol par rapport à la réponse face aux problématiques telluriques. L'idée c'est aussi une structure tunnel qui sert de support, donc vous pouvez voir aussi sur une vidéo qu'on a là-bas et qu'on présente, qui est un outil qui est modulable, qui peut permettre de répondre à des problématiques d'organismes nuisibles réglementés, les ONR. C'est-à-dire que ces tunnels, on va pouvoir du coup produire ces arbres sous filet insectoproof, sous tunnel plastique conventionnel, sous ombrière, sous paragrève quand on a des problèmes de grêle. Bon, du coup l'idée aussi c'est de former des bas-niveaux à hauteur, c'est-à-dire qu'on a des cultures qui vont faire qui vont commencer à 90 cm de hauteur et qu'on va pouvoir tutorer au fur et à mesure de la saison déjà à hauteur. On va avoir un travail plus facile et on va pouvoir aussi homogénéiser à sortie à récolte tous les ans de ces plants. Ça marche. Récolter donc et trier les plants à sortie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plantation en pleine terre ou avoir une hétérogénéité parcellaire, on va réhomogénéiser les lots. On va permettre d'accélérer la croissance. En règle générale, sur les premiers reculs, on a environ 1 an et demi de gain de croissance par rapport à une culture conventionnelle. Et on améliore aussi la structure racinaire avec l'utilisation du système airpot. Enfin, donc sur la partie sociale, c'est l'aspect ergonomique, la mécanisation qui est possible de l'outil, c'est-à-dire qu'on vient tirer et coulisser la bande d'AirPod dans les deux rails qui sont présents de part et d'autre. On va donc travailler à hauteur, donc ça va permettre de vendre autrement, produire autrement, c'est aussi être attractif et proposer des outils de production qui peuvent être attractifs pour les jeunes aussi. C'est quand même un élément très important. On a un gros déficit de lisibilité sur la filière horticole, et surtout sur la pépinière et la pépinière de pleine terre, de par la difficulté en période hivernale d'arracher les plantes, de cultiver ces plantes-là. C'est très physique. Et l'indépendance vis-à-vis du climat, un point important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir arracher n'importe quand, même les jours de pluie, alors qu'en pleine terre, si on a pris une semaine de pluie, on ne sortira peut-être pas les plantes parce qu'on ne pourra pas rentrer dans la parcelle, arracher les plantes et les sortir. Parce qu'on peut peut-être les arracher, certes, avec une bêche, mais après, il faut les sortir jusqu'au bout du rang. Là, ça peut être une solution. Et environnementale, c'est réponse aux problématiques phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette problématique herbicide, c'est-à-dire qu'on vient mettre du paillage, on vient entretenir sous la bande de culture. Par des tontes et des fauchages. On peut même envisager de mettre des bandes fleuries si on veut sous les cultures de airpot. Donc sur le stand, vous pourrez retrouver un modèle réduit qui a été fait pour l'occasion et des vidéos sur les méthodes de récolte qu'on a mis en œuvre en France et qui sont mis en œuvre aussi aux Pays-Bas, les premiers résultats d'essai. Voilà.